Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast où je vais vous parler des avantages du télétravail. Alors, le télétravail, il y a les pour, il y a les contre, mais en tout cas, sur le principe, c'est de travailler à la maison, avoir son activité professionnelle à la maison. C'est un emploi qu'on peut exercer très bien sur son lieu de travail comme à la maison. Toutes les entreprises n'y sont pas éligibles, tous les emplois n'y sont pas éligibles, mais en tout cas, sachez que ça existe dans certaines entreprises, surtout pour des emplois administratifs plutôt. Mais c'est un formidable avantage et qui a vraiment eu un fort essor grâce au Covid et aux différents confinements, puisque des emplois qui n'étaient pas éligibles au travail à distance le sont devenus. Et ça, forcément, ça a des avantages. Et aujourd'hui, je voulais vous en parler. Après, voilà, il y a des personnes qui vont trouver que ça n'a pas que des avantages. N'hésitez pas à commenter parce qu'effectivement, il y a des inconvénients. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les avantages. Allez, c'est parti. Un gros avantage que je vois, c'est un gain de temps. Un gain de temps parce que personnellement, je fais 2 heures de trajet pour me rendre et rentrer de mon travail. Et qu'aujourd'hui, grâce au télétravail, je gagne 2 heures à chaque fois que je suis en télétravail. J'ai le droit à 2 jours de télétravail par semaine. Donc par semaine, je gagne 4 heures. Ce qui est énorme. 4 heures, c'est une matinée. 4 heures, c'est du temps pour faire du ménage, pour passer du temps de qualité avec mes enfants, du temps pour avoir plus de loisirs, du temps où je suis moins fatiguée. En parlant de fatigue, ça me permet également de gagner 1 heure de sommeil puisque je mets mon réveil à 6 heures du matin quand je vais sur mon lieu de travail, alors que je vais le mettre qu'à 7 heures quand je vais pas sur mon lieu de travail et que je travaille de la maison. Donc 1 heure de sommeil, c'est énorme. C'est aussi un impact sur le sommeil de mes enfants parce que eux aussi, je les lève plus tard. Et en plus de ça, quelque chose de formidable, et là on sera plutôt sur un avantage bien-être pour la famille, je peux emmener mes enfants à l'école, puisque l'école ouvrant à 8h20, je les dépose directement et je peux être sur mon poste de travail à 8h30 car l'école est juste à côté de la maison. Et donc ça c'est génial, jamais avant j'aurais pu penser pouvoir emmener mes enfants à l'école parce qu'ils faisaient de la garderie le matin, le soir. Et là grâce au télétravail, je peux voir la maîtresse 2 fois par semaine, aller les accompagner, voir les autres parents, voir comment ils réagissent quand ils vont retrouver leurs copains. Voilà, ça vraiment c'est des moments où ça n'a pas de prix de voir justement grandir ses enfants. J'ai l'impression vraiment de plus les voir grandir et de pouvoir être plus investie dans leur vie. Donc ça, c'est juste incroyable. Alors, sachant que le temps de sommeil sur mes enfants, c'est pas forcément répercuté puisque c'est des petits dormeurs et que bien souvent, même s'ils pourraient se réveiller à 7 heures, à 6 heures, ils sont réveillés. Mais bon, quand même, sur le principe, on peut gagner du temps de sommeil. C'est aussi un gain d'argent non négligeable. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà d'une, parce que forcément, si je les mets à la garderie, ça a un coût. Et ce coût, c'est environ 4 euros par jour. Enfin, 4 euros, c'est 8 euros par jour, mais juste si je prends le matin par enfant, c'est 4 euros. Donc, vous voyez, 2 jours par semaine, ça fait 8 euros. 8 euros fois 2 jours. Voilà, je suis à 16 euros par semaine d'économiser. Donc là aussi, c'est un gros avantage, clairement, parce que par semaine, vous mettez ça par mois, on est déjà sur une 50aine d'euros. En plus de ça, moi, à titre personnel, je gagne de l'argent puisque d'habitude, je mange à la cantine de mon travail. Et donc ça me coûte environ 5 euros par jour. Donc là, j'économise 10 euros par semaine. Donc au total, j'économise plus d'une centaine d'euros par mois grâce à ce télétravail. Donc encore une fois, c'est quand même énorme, 100 euros aujourd'hui sur un budget. Donc soit il est employé sur des courses, soit il est employé sur du loisir. Voilà, c'est pas forcément une somme que j'épargne à la place, mais en tout cas, ça nous fait gagner en confort. On a un peu plus de souplesse sur notre budget aussi grâce à ça. Ensuite, en termes de bien-être, ça nous apporte énormément.
Déjà, je trouve qu'on prend beaucoup plus le temps de vivre quand je sais que le lendemain, je ne vais pas sur mon lieu de travail. Le soir, je prends le temps de faire à manger, je prends le temps de faire les devoirs avec mes enfants. Si j'ai envie de faire un jeu avec eux, je peux jouer avec eux. Voilà, j'ai un temps parce que je sais que le lendemain, ça va être moins la course. Je sais que j'aurai pas à me lever aussitôt, même si souvent mes enfants me réveillent. Mais voilà, psychologiquement, c'est différent. Je sais que le soir, je vais être moins pressée d'aller me coucher parce que je vais avoir moins besoin de me lever tôt. Voilà, c'est des choses, c'est peut-être juste psychologique, mais au final, ça a un vrai impact, je trouve, sur notre façon de vivre. Pareil en termes de bien-être sur l'organisation. Par exemple, au lieu de prendre une pause café de 1/4 d'heure le matin avec mes collègues, je vais profiter de cette pause pour prendre un café, c'est sûr, mais en même temps étendre une machine de linge, en mettre une à laver, passer un petit coup d'aspirateur, changer les draps d'une des chambres, ou je sais pas moi, m'occuper du lave-vaisselle. En gros, ces journées-là, entre ma pause de midi, ma pause du matin et ma pause de l'après-midi, j'ai le temps de checker un petit peu la maison ou un peu des papiers ou voilà, de faire des choses comme ça. Si j'ai besoin de me faire livrer quelque chose, de la même manière, on va pouvoir effectuer une livraison à mon domicile. Donc ça, c'est plutôt cool et ça permet en fait une vraie souplesse. Et puis aussi, quelque chose que je trouve hyper confortable, parce que je ne fais pas que du ménage sur mes jours de télétravail, sur mes temps de pause, en fait, ça me permet d'être seule chez moi. Et en fait, en dehors de ce télétravail, je ne suis jamais seule chez moi. J'ai soit mon mari, soit mes enfants. Et en général, c'est tout le monde. Je ne suis jamais seule chez moi si j'enlève le travail, en fait. Donc, ces journées-là. Et du coup, ça, je trouve aussi que c'est vraiment chouette parce qu'on a tendance aussi à faire des burn-out, à ne plus en pouvoir parce qu'on ne se pose jamais vraiment. Sauf que des fois, quand j'ai envie, en fait, je me pose sur mon canapé entre midi et 13h et je ne fais rien. Et ne rien faire chez moi, ça m'arrive tellement rarement que ça c'est juste incroyable pour moi. Voilà, finalement, c'est des petites choses, bien sûr, mais qui sont extraordinaires. Et je trouve aussi, donc là, c'est plutôt un avantage pour mon employeur, que je suis beaucoup plus productive. Quand on est au travail, on est souvent coupé par ses collègues, par les interactions, par tout un tas de choses qui se passent dans le monde de l'entreprise. Et puis parfois aussi, on peut être joyeux, en colère, stressé, parce qu'il y a des émotions. Il n'y a pas que nos émotions à gérer, il y a les émotions des collègues. Et c'est vrai qu'on peut se sentir mieux de travailler chez soi. On est d'accord, je parle vraiment du positif au télétravail, parce qu'après, il y a forcément des choses négatives. Et je sais qu'il y en a qui vont me parler d'isolement, je sais qu'il y en a qui vont parler de productivité, parce que oui, il faut s'imposer sa productivité parce que c'est très facile de dévier et j'ai eu des collègues qui ont arrêté de faire du télétravail parce qu'ils n'arrivaient pas à être productifs et studieux finalement et ils étaient tout de suite déconcentrés par la télévision, par le fait de vouloir appeler des amis, le fait de vouloir boire un café avec des copines. Voilà. Donc toutes ces choses-là, voilà, c'est les limites, mais pour autant aujourd'hui mon focus c'est vraiment sur les choses positives. Et vous voyez que ce soit du temps, de l'argent ou du bien-être, franchement, c'est vraiment un combo gagnant. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous faites du télétravail, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça a changé dans vos vies. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bisous à tous.